Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier comment compter le score au bowling. Donc au bowling, l'utilisateur saisit ses deux résultats, c'est-à-dire le nombre de quilles qu'il a fait tomber avec la première boule, ensuite le nombre de de quilles qu'il a fait tomber avec la deuxième boule, et on affiche le score qui est la somme des deux. Donc ici, on affiche 5 parce qu'il y a 5 quilles qui sont tombées. Comme il n'y a que 10 quilles au bowling, si la somme des deux fait 10, dans ce cas-là, le joueur a gagné, a fait un spare, et donc on affichera plutôt un slash dans ce cas-là. Et si le joueur au premier coup, à la première boule, il fait tomber les 10 quilles du premier coup, ben dans ce cas-là, c'est un strike et on affichera un X. Donc on voit ici qu'on a eu les instructions conditionnelles, donc il y a trois branches. Donc le premier cas qui est ici, ben, la somme des deux est plus petite que 10. Dans ce cas-là ici, la somme des deux est égale à 10. Et ici, le premier coup, on obtient qui est égal à 10. Donc on a ces trois branches. Ce que vous pouvez voir dès maintenant, c'est que si j'exécute le flow dans ce sens-là, c'est-à-dire que si je fais ce premier test, enfin ce test en premier, ce test en second et ce test en troisième, vous pouvez voir que ce test-là n'arrivera jamais. Ben, en effet, si on fait 10 du premier coup, on a bien 10 plus 0 qui est égal à 10. Donc en fait, dans ce cas-là, il y a seulement ce test-là qui est exécuté et qui est valide. Et dans ce cas-là, dans tous les cas, ça va nous afficher le slash. On n'aura jamais le X qui sera affiché. Donc la solution à ça, elle est plutôt simple. En fait, il suffit de faire les tests dans un ordre différent, c'est-à-dire que le test de la première qui est égale à 10, on doit le faire avant, hop, comme ça, avant ce test-là. C'est-à-dire que le flow se fait dans ce sens-là. Ou alors, si on veut, on peut faire ce test en tout premier. D'accord? Allez, c'est parti, on fait ça dans VS Code. Alors, donc, le nombre de quilles au premier coup, ça sera une saisie par l'utilisateur. Et le texte qu'on va demander, c'est écrit dans l'énoncé, c'est score, première boule, ici. Donc, comme requis, je vais plutôt respecter l'énoncé, je vais l'appeler score. Hein, comme ça. Ensuite, on demande le score de la deuxième boule qu'on va saisir dans score 2. Alors, vous vous rappelez qu'un input, quand l'utilisateur saisit quelque chose au clavier, c'est une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, on doit la transformer en nombre entier avec l'instruction int, avec la fonction int. Donc j'applique int au résultat du input. Donc la chaîne de caractères devient un nombre entier. Donc score 1 et score 2 sont des nombres entiers. En Python, on peut indiquer que c'est des nombres entiers en, en saisissant le typage comme ceci. C'est facultatif. Voilà. Du coup, quand je suis sur VS Code, là, je vois que score 2, 2.int, ça veut dire que score 2 est bien un nombre entier. Alors, oh, j'enlève le typage, c'est pas nécessaire. Ok. Donc maintenant, on fait nos trois branches. Donc, la première, on va tester si bah, le strike. Donc, je peux mettre un commentaire ici, cas du strike. Donc, si le score 1 est égal à 10, dans ce cas-là, on affiche X pour le strike. Sinon, si, deuxième cas, on fera par exemple total inférieur à 10. Donc du coup, le test c'est si le score 1 plus le score 2 est plus petit strictement que 10. Dans ce cas-là, on affiche le score 1 plus le score 2, la somme des deux scores. Donc là, on voit, en fait, on utilise deux fois, on fait deux fois le même calcul. Donc on va utiliser une variable. En Python, c'est plus lisible avec les variables. Donc ici, je vais appeler ça total. Score 1 plus score 2, ça sera total. Et je vais définir la variable totale, ça égale à score 1 plus score 2. On en est là. Donc on a fait un strike.
le cas du strike est traité. Ensuite, on a un total qui est plus petit que 10, il reste encore des quilles. Et sinon, sinon on a fait tomber toutes les quilles. Et dans ce cas-là, on affiche hop, le symbole qui a été choisi pour le spare. Allez, on exécute ça pour voir ce que ça donne. Donc si on fait 5 et 2, dans ce cas-là, on a bien le total. Ok, si on fait 10 et 0, dans ce cas-là, on a bien fait un strike. Et enfin, si on a fait 5 quilles et 5 quilles, on a fait un spare. Ok, voilà pour notre programme. Allez, on passe à la suite.